Tous les mois, François Durovray, président du conseil départemental, répond à vos questions posées sur Twitter via le hashtag #MaQuestionAuPrésident91. Transport, social, éducation, sport, culture, tous les sujets qui vous intéressent seront abordés. Bonjour. Pourquoi attendre 2023 pour un collège sur le plateau de Saclay alors que les existants sont saturés ? C'est vrai que nous sommes en tension sur certains collèges, et notamment les collèges où il y a une très forte croissance démographique, comme sur le secteur nord-ouest du département, plateau de Saclay, Massy, Palaiseau. Un collège, malheureusement, ça ne se crée pas en claquant des doigts. Entre le moment où la décision est prise et le moment où le collège peut ouvrir, il se passe souvent 7 ou 8 ans. Et je déplore comme vous que le département, par le passé, n'ait pas anticipé les besoins de ce secteur. Alors depuis mon élection, nous avons mis les bouchées doubles et nous allons voter avant l'été un nouveau schéma directeur immobilier des collèges qui prévoira la construction, la création d'un nouveau collège à Massy. Et nous sommes en train de travailler avec la commune de Massy pour trouver un lieu où nous ne serions pas obligés de construire des nouveaux bâtiments pour aller le plus vite possible et pour pouvoir raccourcir les délais. Et nous allons également prendre la décision de construire un autre collège sur le plateau de Saclay à une échéance qui sera sans doute un peu plus longue parce que, comme je vous l'ai indiqué, ça prend du temps tout simplement d'imaginer et de construire un bâtiment de cette nature. Mais nous sommes dessus pour répondre aux besoins des habitants de ce secteur. Pouvez-vous nous dire quand sera mis en place le CDCA pour le rendre attractif pour les Essonniens ? Alors c'est une très bonne question, mais c'est une question qui ne concerne pas vraiment le département. Pourquoi ? Parce que le département est responsable des routes départementales. Et la route départementale, depuis Villeneuve-Saint-Georges, le Val-de-Marne, va en fait jusqu'à la gare de Mons. Ensuite, la voie qui longe le quai de Seine jusqu'à Juvisy est une voie communale. Et c'est donc la mairie d'Athis-Mons qui est responsable de cette voirie. Pour en avoir parlé très récemment avec Christine Rodier, le maire d'Athis-Mons, je sais que c'est un sujet qui est au cœur de ses préoccupations et qu'elle sera en capacité, le moment venu, de présenter un projet à ses habitants. La sécurité des voiries est-elle une priorité ? Bonjour Patrice. Alors oui, évidemment, la sécurité, c'est la première des priorités du département sur les 1400 km de route qu'il gère. Et nous consacrons un budget de 4 millions d'euros par an, après d'ailleurs souvent une analyse fine de tous les accidents qui se produisent, pour faire des travaux de sécurité. Alors souvent, ce sont des travaux extrêmement simples qui ne se voient pas forcément. Il y a certes la pose de barrières de sécurité le long des voies départementales, mais au-delà de ça, on a par exemple sécurisé les buses le long des routes départementales pour éviter que les voitures ne tombent dans les réseaux d'assainissement ou d'eau pluviale le long de ces routes, ou encore pour éviter que les motos ne glissent sur les routes départementales, parce que des fois, lorsqu'on circule, il y a des graisses ou de la gomme des pneus qui se posent sur les routes, et tout simplement on nettoie les routes départementales pour leur donner un peu plus d'aspérité pour que les roues des motos se accrochent davantage à la route. C'est plein de petites opérations comme ça qui, mis bout à bout, génèrent un budget quand même conséquent, je l'évoquais tout à l'heure, mais qui tout simplement permettent de renforcer la sécurité des habitants. Alors vous posiez la question du hameau de Verville. Je me suis renseigné auprès des services, je n'ai pas eu de demande particulière sur ce sujet, donc je vous invite, si vous en êtes d'accord, à me repasser un petit message pour qu'on puisse étudier ça de plus près. Posez toutes vos questions à François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne, via Twitter avec le hashtag #MaQuestionAuPrésident91.